Eh bien, chers amis, nos pèlerins d'un monde meilleur entraient dans Montréal le 15 novembre dernier. Je vais vous les faire voir par un film que nous avons pris ce soir-là. Et vous allez entendre en même temps une partie de la magnifique conférence que M. Louis Évin leur a donnée à nos pèlerins. Il vous intéressera parce qu'il présente l'esprit qui anime nos pèlerins et les buts qu'ils poursuivent. Donc, une partie de cette soirée qui fut si pleine de joie. Mes amis, vous allez entendre M. Louis Évin, notre directeur général. Mes bien, chers amis, vous avez bien fait de venir nombreux ce soir, et même vous pourriez être 4 fois plus nombreux, parce que la ville de Montréal est grande. Vous venez faire un pèlerinage, visiter les sanctuaires des familles. Eh bien, vous avez 250 000 sanctuaires à visiter dans Montréal. Il y en a assez pour votre dévotion, hein? 250 000, il y en a d'autres dans le reste du pays. Ça, c'est pour Montréal. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire dans ces sanctuaires-là? Qu'est-ce que c'est qu'on va faire dans les familles? On va les voir pour avoir un monde meilleur. On leur porte le message pour les mettre avec nous, nous avec eux, pour avoir le monde meilleur. Quel monde meilleur? Il y a un monde plus fraternel. Un monde pas lourd comme celui qu'on a aujourd'hui. Pas un monde où les gros mangent les petits. Pas un monde où on se chicane les uns contre les autres. Pas un monde où tout le monde veut avoir le même os quand il n'y en a pas pour tout le monde. Un monde où l'on distribue l'abondance matérielle et le monde où on est tout pris par l'amour fraternel les uns pour les autres. C'est le monde meilleur, une société fraternelle. Si ce n'est pas ça, il ne sera pas meilleur. On a parlé beaucoup dans le passé de crédit social. Le crédit social, ça, c'est une incidence. Un monde meilleur ne peut pas être autrement que créditiste. Mettez un monde meilleur, le crédit social va pousser dedans naturellement. Mais un monde comme on en a aujourd'hui, il n'y a rien que la chicane qui peut pousser, il n'y a rien que l'amour de l'argent, la course à l'argent, le matérialisme, toutes ces choses-là, ça fait un monde d'enfer et non pas un monde meilleur. Alors pour avoir un monde meilleur, il faut que tout le monde soit dedans, pris par l'amour évangélique. L'amour les uns pour les autres. Et ça ne peut pas exister à moins que ça soit fondé sur le Christ. On aime Dieu par-dessus toutes choses, et on aime son prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu. On n'est pas capable d'aimer son prochain si on n'aime pas Dieu. Et on n'est pas capable d'aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Ça va ensemble, ça. Saint Jean nous dit que si on n'aime pas son prochain qu'on voit, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas. D'un autre côté, si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas aimer son prochain quand il ne nous est pas agréable. Alors si on aime une personne parce qu'elle est belle, parce qu'elle est charmante, parce qu'elle nous va bien, parce qu'elle est agréable, parce qu'elle a une bonne conversation, parce qu'elle a un bon caractère, si c'est pour ça qu'on l'aime, c'est soi-même qu'on aime en elle. C'est soi-même qu'on aime. Mais si on aime tout le monde, qu'il soit beau, qu'il soit disgracieux, qu'il soit intelligent, qu'il soit à moitié idiot, si on les aime tous parce que c'est nos frères, alors on les aime pour l'amour de Dieu. Et c'est dans ce temps-là qu'on aura un monde meilleur. Alors nous allons... C'est pour ça que vous êtes invités à aller dans les sanctuaires des familles. Toutes les familles sont des sanctuaires. Il y a du monde dans la famille qui ne vivent pas comme si c'était dans un sanctuaire. C'est possible. Et c'est même vrai. Il y a bien des familles où l'on ne vit pas comme dans un sanctuaire, on le sait bien. Mais
C'est justement, il faut leur porter le message en même temps que notre exemple et en même temps que nos prières. Tout ça va ensemble. Nous allons dans les familles comme catholiques et comme créditistes. Et quand nous allons dans les familles comme catholiques, nous n'y allons pas comme prédicateurs, pas comme théologiens, encore moins comme ministres pour donner l'absolution ou autre chose. Nous ne sommes pas qualifiés pour cela. Nous y allons comme des frères catholiques, des filles du même Père, le bon Dieu, des filles de la même mère, la très sainte Vierge. Nous sommes tous des membres du corps mystique du Christ. Alors nous allons à eux comme nos frères. Leur porter le message de Fatima qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont oublié, qu'il est bon de rappeler. Même les choses qu'on connaît, vous savez, on les oublie souvent. Notre nature est légère, notre nature est distraite. Alors on a besoin d'être rappelés à ces vérités, ces grands messages-là. Nous avons l'avantage de les trouver dans nos réunions. Nous parlons de ces choses-là, ça nous fait du bien. Mais combien de monde qui vient à nos réunions? Regardez, la salle est intéressante, surtout par la qualité. Mais elle ne veut pas dire que la majorité des Montréalais est ici, hein? Non. Ça veut dire que les gens ne s'occupent pas de ça, ils ne viennent pas aux réunions, aux assemblées. On l'a dit tout à l'heure, ils restent collés devant les bagatelles de la télévision, ou bien à se prélasser, ou bien à courir après l'argent. Alors, ils ne s'occupent pas des choses sérieuses. Nous avons l'avantage d'avoir ça. Pourquoi? Bien mon Dieu, c'est une grâce qui nous a été donnée, et parce qu'elle nous a été donnée, nous devons la dispenser aux autres. C'est un don gratuit du bon Dieu, une grâce, c'est toujours gratuit. Pourquoi est-ce que nous, par exemple, qui avons été les premiers dans le mouvement du crédit social, pourquoi est-ce que le crédit social est venu sur notre chemin et ne monte pas sur le chemin d'un autre ou d'autres qui auraient pu le recevoir peut-être avec plus de dynamisme que nous, ou bien avec plus de qualification pour le répandre? Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi sommes-nous nés dans un pays catholique? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas nés chez les barbares ou bien chez les sauvages de l'Afrique ou d'ailleurs qui ne connaissent pas le bon Dieu, qui croient encore à leur fétiche? Pourquoi? C'est pas nous qui avons choisi ça. Nous n'avons pas choisi nos parents. Nous n'avons pas choisi notre pays. Nous n'avons pas choisi notre milieu. Ça nous est donné. C'est gratuit dans un sens, dans le sens que ça nous vient comme une grâce que nous n'avons pas méritée. Mais ce n'est pas gratuit dans le sens que nous devons garder ça pour nous. Nous devons le donner aux autres. Ça ne nous est pas donné rien que pour nous. Alors nous allons à nos frères, oui, avec notre caractère de catholique, pour causer avec eux, pour leur demander de dire le chapelet avec nous, des petites choses bien simples. Et dire, mais est-ce que nous sommes autorisés à faire ça? Mais oui, la Sainte Vierge a parlé aux petits-enfants pour tout le monde. Elle n'a même pas parlé au pape, elle n'a pas parlé aux évêques, elle n'a pas parlé aux curés, pour leur dire, donnez donc la permission aux fidèles de dire leur chapelet, ou bien de s'édifier les uns les autres. Non, elle a parlé à des petits-enfants pour tout le monde. Elle leur a dit ces choses-là, de dire leur chapelet. À part de ça, elle leur a dit de vivre mieux, d'être en état de grâce. C'est le message de Fatima. Mais il faut le porter aux autres. Très bien. Nous allons donc aux autres en catholique. Mais nous y allons aussi en politique. Nous y allons pour de la politique. Et quelle est notre politique? Notre politique, ce n'est pas la politique électorale. Ce n'est pas la politique d'administration. Ce n'est pas la politique de faire des plans pour faire marcher le pays. Ce n'est pas ça. Nous avons choisi comme politique notre idée maîtresse, la distribution de l'abondance. C'est la politique que nous poussons. La distribution de l'abondance. On a parlé de la méthode du crédit social, le dividende à tout le monde, les prix à baisser, etc. La méthode du crédit social. Mais que ce soit cette méthode-là ou n'importe quelle autre, il faut que l'abondance soit distribuée. Alors nous allons dans les maisons pour cela. Vers demain est l'organe de la distribution de l'abondance. L'organe de vers demain est pour cela. Et nous le portons dans les maisons. On n'a pas besoin d'expliquer aux gens toute la chose, comment est-ce que ça se fait. Les gens savent bien et ils admettent avec nous qu'il y a des produits dans le pays. Et les gens admettent avec nous que le monde a besoin des produits. Et les gens admettent avec nous que les produits sont faits pour le monde. Les gens admettent avec nous que les produits ne vont pas au monde aujourd'hui. Et les gens admettent avec nous que les produits ne vont pas au monde parce que le monde manque d'argent. Ils admettent ça avec nous. Alors nous leur disons,
mettez-vous avec nous pour demander que ça soit corrigé, pour demander que l'abondance soit distribuée, et puis qu'il faut de l'argent pour la payer, que l'argent soit distribué au monde, par un dividende à tout le monde. Et pour commencer, en attendant, au moins, en attendant, par des allocations généreuses à ceux qui manquent de tout, par des allocations familiales, partez au moins 15 piastres par mois par enfant. Ce message-là, la Vierge les sanctuaires des familles. C'est dans ces sanctuaires-là que les mamans élèvent des enfants. Notre race canadienne française n'a pas encore renoncé à cela. On élève des enfants dans les maisons, dans les sanctuaires que nous allons visiter. Et les enfants ont besoin de vivre. Et la mère qui élève 5, 6, 7, 8, 10 enfants a plus besoin de revenus que celle qui n'en a qu'un ou celle qui n'a rien qu'un chien à la place d'enfant. Elle a plus besoin de revenus. Et c'est pas le salaire qui va donner plus de revenus au père. Le salaire n'est pas proportionné aux enfants. C'est les allocations familiales. Et pourquoi que dans notre pays, qui est en grande majorité chrétien, et 45% catholique dans tout le Canada, pourquoi est-ce que nous avons laissé en arrière, pourquoi est-ce que les gouvernements ont laissé en arrière les allocations familiales, quand ils ont augmenté pour tout le reste les allocations, les pensions mensuelles à ceux qui en avaient besoin pour d'autres choses. Ils ont augmenté l'allocation de vieillesse, c'est très bien. Ils ont augmenté l'allocation aux invalides et aux aveugles, c'est très bien. Mais pourquoi ont-ils laissé de côté les enfants?